Chers amis, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors oui, j'ai retiré ma vidéo précédente sur l'islam dans l'église parce que visiblement j'avais mal compris. Donc je retire quand je fais des erreurs, je les assume. Effectivement, j'ai mal compris les propos d'Aldostérone sur sa vidéo. Ça m'apprendra parfois à faire trois choses en même temps. Il se peut que je déforme l'information, donc je retire ma vidéo. Par contre, ce que j'avais dit en substance sur l'islamisation de la France, qui était elle-même instrumentalisée par Israël en fond de teinte, j'étais quand même très très clair sur ce propos, et il faut quand même qu'il y ait toujours, alors c'est une petite minorité d'entre vous, mais vous êtes toujours, vous êtes musulmans visiblement, et vous êtes toujours en train de me faire des remontrances parce que j'ai pas le droit de parler de l'islam. Mais je fais ce que je veux, vous n'avez pas compris encore. D'abord, primo, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit. Deuxièmement, parce qu'il s'agit de l'islam dans mon pays. Je ne parle pas de l'islam dans le pays où j'habite. J'ai toujours dit que l'islam tel qu'il était pratiqué au Maroc était pour moi l'islam qui devrait être pratiqué partout, qu'il n'y avait aucun souci. Je ne rencontre aucun problème ici. D'ailleurs, je tenais à dire Aïd Moubarak, voilà, à tous les musulmans. Vous voyez que moi je suis absolument pas islamophobe. On me reproche d'avoir un double langage sur l'islam, mais c'est l'islam qui a un double langage, c'est pas moi. Il y a l'islam pacifique du Maroc, tel que je le vis, tel que je le vois, et il y a l'islamisme tel qu'il est pratiqué en France. L'islamisme prosélyte, c'est-à-dire qui vient pour conquérir des territoires. C'est pas la même chose, hein. Donc le double langage, c'est pas moi qui le tiens, hein. C'est le comportement de certains islamistes ou de certains musulmans. Et si vous êtes vous-même musulman, vous devriez, c'est à vous de savoir vers quelle chaise vous allez vous asseoir. Est-ce que vous pratiquez ou est-ce que vous avez vous-même la foi en un islam qui est un islam personnel entre vous et le divin, ou est-ce que vous avez un islam prosélyte et vous avez envie de conquérir la France? Si vous avez envie de conquérir la France, je vous dis clairement, vous n'êtes pas mes potes. Voilà, parce que vous êtes instrumentalisé par Israël. Vous n'avez pas compris ça? Mon discours est très clair. Je sais parfaitement qui instrumentalise l'islamisme. J'ai dit, vous êtes des idiots utiles du système. Les idiots utiles du système, c'est qui le système? Bon, j'ai été quand même assez clair, même 150 000 fois. Bon, moi, je ne m'en prends pas aux muezzines, je ne m'en prends pas aux gens qui font même des rapprochements entre religions. Je suis tout à fait pour ça, moi. Donc, j'ai absolument pas de double langage. Je sais pas ce qui vous échappe, en fait. Parce que, quand même, j'ai l'impression de parler quand même très clairement. Bon, bref, enfin. Je sais pas. En tout cas, si vous avez des questions à me poser ou des remontrances à me faire, faites-les-moi en privé. On pourra discuter. Vous verrez que tout doute s'effacera de votre esprit. Maintenant, si vous êtes wahhabite et que votre truc c'est l'islam d'Arabie Saoudite et que votre truc c'est de conquérir le monde, cassez-vous de ma chaîne parce qu'on n'est pas potes, mais pas du tout, quoi. Voilà, c'est clair. Pour moi, c'est pas l'islam, ça. Bon, alors, je vais commencer. C'était juste une petite mise au point. Je vais commencer avec juste les trucs que j'avais à vous dire. D'abord, une très bonne nouvelle, un truc dont on avait parlé déjà il y a un certain temps, enfin qui ressort aujourd'hui au goût du jour. Donc le futur gouvernement italien sera interdit aux francs-maçons. Voilà. Donc le Grand Orient, bien sûr, s'indigne. Bah oui, évidemment, il ne peut plus diriger quoi que ce soit au sein du gouvernement italien. Ça les fait chier. Eux qui se permettent de pouvoir faire la pluie et le beau temps au gouvernement français et européen, bah là, ils ne pourront plus, pas en Italie. Alors évidemment, la réaction européenne ça se fait pas attendre. Ils menacent l'Italie donc attendez, je vais le relire, je l'avais sous les yeux et je ne l'ai plus. L'Italie est donc menacée. La Commission européenne veut placer l'Italie en déficit budgétaire excessif à cause de sa dette. Une telle procédure pourrait aboutir à terme à des sanctions allant jusqu'à 0,2% du produit intérieur brut italien, soit environ 3,5 milliards d'euros. Ah bah oui, il faut bien qu'ils leur prennent de la thune. À partir du moment où ils décident de ne plus prendre de maçonnerie dans le gouvernement, il va falloir les punir, il faut punir le peuple. Ah bah oui, c'est les Italiens qui doivent payer, ça c'est normal, hein. Voilà. Alors, inutile de me faire des commentaires sur la maçonnerie et blablabla, parce que vous savez ce que j'en pense, ce n'est que le Grand Orient. Ça n'est pas toute la maçonnerie. Si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre les loges maçonnes politiques et le reste de la maçonnerie, ne parlez pas de franc-maçonnerie. On ne peut pas parler d'une chose en ne prenant
qu'un tout petit bout de son extrême. D'accord? La maçonnerie est vaste. J'ai toujours pris la défense de la maçonnerie en fustigeant et bien entendu en condamnant cette maçonnerie politique qui est une fausse maçonnerie, qui est une maçonnerie en réalité idéologique qui a infiltré la vraie maçonnerie opérative. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a des tas de loges qui n'ont plus rien à voir avec la maçonnerie initiale, mais il n'empêche qu'il reste quand même beaucoup de loges, et elles sont majoritaires, qui sont des loges saines, qui sont des loges de philosophie, de partage d'idées, de fraternité, et qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au Grand Orient ou ce qui se passe au Bénébérite, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Faut pas tout mélanger. Hein. Alors, il y a des perquisitions, enfin, voilà où je vous parle, perquisitions en cours au domicile de Gérard Collomb. Bah alors, Gérard Collomb, voilà comment on paye sa traîtrise d'abandonner Macron, hein? Bah oui, quand on abandonne le navire, bah derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est la punition. Ah bah oui, détournement de fonds publics présumé, hein, au bénéfice de l'ex-compagne de Gérard Collomb, son ex-compagne, puisqu'il est même tué avec. Bah oui, tant qu'il restait dans le train, tant qu'il restait dans le navire, il aurait pu piquer 500 000 euros par mois pour le donner à sa femme, il n'y avait pas de souci, il aurait été protégé comme Benalla. Mais à partir du moment où il quitte le navire, tu te fais lyncher mon gars. T'aurais dû le savoir. Faut pas faire de magouille quand tu veux quitter le navire, ou alors faut rembourser avant. Hein? Eh oui, hein? Pauvre Gérard Collomb maintenant, il va subir la même chose que ce qu'ont subi les autres, dis donc. Fillon, Marine Le Pen, etc., qui se font traiter d'escrocs alors qu'ils font rien de plus que les autres. C'est là que vous vous rendez compte que Gérard Collomb, qui traitait Marine Le Pen d'escroc et Fillon d'escroc, en fait faisait exactement la même chose, sauf que lui, bah, il avait le droit de le faire et de le dire à l'époque, puisqu'il était couvert par le système. Quel panier de crabes de merde. Ils sont écœurants. Alors, quelque chose qui est beaucoup plus, par contre, inquiétant, évidemment, le FMI, Christine Lagarde elle-même, elle a dit « Attention, je tire la sonnette d'alarme concernant la dette publique française. » Parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup que la dette publique française, c'est beaucoup quand même. Hein? Ça fait 10 ans qu'elle a dépassé les 2000 milliards, on est à 2300 et quelques, mais d'un coup, oh mais tiens, c'est beaucoup, c'est bizarre. Hein? Christine Lagarde, on prend vraiment pour des cons aussi celle-là. Donc la France, nous dit-elle, dispose d'une marge de manœuvre limitée en cas de crise. C'est-à-dire si jamais, bah oui, si jamais il y a la crise bancaire, là, la France, vous êtes mal, hein, il va falloir qu'on prenne votre or. Vous savez, vous avez placé entre les mains de JP Morgan, vous savez, en garantie déjà. C'est con, il va falloir qu'on prenne. Oh merde alors. Ah bah ça tombe mal. Hein? Alors ils ont dit, le FMI, hein, ils ont dit à la France, faut procéder à un effort budgétaire structurel, hein, ambitieux. Parce qu'il faut réduire la dette, là. C'est trop élevé. Hein. C'est trop inquiétant, elle a dit. La dette française, elle a augmenté au cours des dernières années, et puis le pays, il dispose de peu de marge de manœuvre. Hein. Donc, en fait, ça serait quand même dommage, voilà, que si jamais demain, il y a une crise majeure, ça serait quand même con qu'on serait obligé de prendre l'or de la France. Hein. Bon, on le prendra quand même, mais voilà. Hein. C'est à peu près ça. Donc... bon, il faut vous y attendre, hein. Attendez-vous à ce que dès la crise qu'on attend tous, hein, ce grand krach mondial, dès son début, on se retrouve à poil, sans or national, et plumé, pillé, voilà. Alors selon Bercy, le déficit public devrait atteindre 3,1% du PIB cette année, mais plus que 1,2 en 2022, parce qu'ils vont réduire la dette publique, dis donc. Hein. Donc elle va passer de 100% à 96%, espère-t-il, mon cul sur la commode. Alors, le tout est de savoir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont réduire les dépenses publiques du gouvernement? Ou est-ce qu'ils vont vous piquer encore des trucs qui vous appartiennent, sachant que le patrimoine des Français, c'est gigantesque, hein, je crois, c'est 5 000 milliards d'euros, ou 10 000 milliards d'euros, le patrimoine des Français. C'est-à-dire 5 fois la dette. Alors ils se sont dit, bah attends, le patrimoine des Français, les Français ont beaucoup trop de patrimoine, il va falloir qu'on leur prenne un petit peu. Alors attendez-vous à ce qu'on... Alors ils s'intéressent particulièrement à vos terrains. Si vous avez des terrains, vous êtes mal barré, je vous le dis, vous allez payer des taxes monstrueuses, et certainement qu'à un moment donné, ils vont prendre une loi qui fera que le gouvernement français prendra 5-10% de vos terrains. Hein.
c'est ce qu'on appelle quelque part un droit de préemption, même si c'est pas tout à fait ça. Le droit de préemption, c'est si par exemple vous habitez dans une ville, vous voulez vendre votre baraque parce qu'elle est cotée 300 000 euros, si la mairie est une mairie communiste, par exemple, et qu'elle, elle ne veut pas que vous vendiez 300 000 euros parce que ça fait monter les prix de l'immobilier de la ville, eh bien elle peut mettre un droit de préemption qui fait que vous n'avez pas le droit de la vendre à plus de 150 000, et vous l'avez dans le cul. C'est arrivé à mes parents, donc je vous le dis, hein, puisque nous on était de Saint-Ouen, en 93, ville communiste depuis sa naissance pratiquement, et maison qui était cotée à 300 000 euros, on n'a pas pu les vendre, on en avait deux, on n'a pas pu les vendre à plus de 130 000 euros chacune. Droit de préemption. Il n'y a que deux villes en France qui l'appliquaient à l'époque, Saint-Ouen et une autre, communiste. Donc pour ceux qui essaient de revendre leur baraque à prix fort, renseignez-vous sur le droit de préemption dans votre ville déjà. Et deuxièmement, pour ceux qui ont des terrains, bon courage. Parce que le patrimoine des Français, la dette publique, ils vont bien entendu s'y attaquer. Et bien entendu, ils ne vont pas s'y attaquer en réduisant leurs propres dépenses. Vous vous doutez bien que cette espèce de clique de pourriture qui en croque là-haut n'a pas du tout envie de serrer la ceinture. Hein. Donc ça va être à vous qu'on va serrer la ceinture. Donc bon courage. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, nouvel ordre mondial devra mettre hors d'état de nuire tout ce qui est contre lui, c'est-à-dire tous les mondes religieux. Donc, l'islam, bien entendu, a été attaqué. L'islam est aujourd'hui quasiment hors état de nuire, mis à part l'Iran, mis à part le Pakistan. Ce sont les deux seuls pays qui restent aujourd'hui avec une armée forte, on va dire. L'Arabie Saoudite étant totalement soumise à Israël, Qatar aussi. D'ailleurs, le Qatar qui vient de dire à l'Arabie Saoudite, vous avez votre religion, nous on a la nôtre. c'est pas l'islam, vous voyez, ils n'ont pas la même vision de l'islam. C'est-à-dire que non, toi tu mets des coups de fouet dans ce cas-là, mais nous non, on décapite. Voilà, non, nous c'est pas pareil, hein, pas le même islam. C'est pour ça que ça me fait un peu marrer quand on me dit que c'est moi qui ai un double langage. Je vous avais dit que quand ils auront fini de s'attaquer à l'Iran, au Pakistan, hein, pour l'instant on n'en parle pas du Pakistan, ça va venir, on va s'attaquer à la suite, c'est-à-dire on va commencer à s'attaquer à l'Asie. L'Asie, qu'est-ce qu'il y a entre le monde, le Moyen-Orient et l'Asie? Il y a l'Inde, les Indes. Qu'est-ce que les États-Unis sont en train d'ouvrir? Un nouveau conflit commercial avec les Indes. Hein. Alors ils ont déjà commencé sur le plan monétaire, vous savez, les hindous se sont déjà fait niquer avec leur monnaie, renseignez-vous, vous verrez qu'ils ont déjà plus le droit de faire certaines choses avec la monnaie, enfin, on leur a imposé une monnaie unique, enfin, vous allez voir, c'est un truc de fou. Et là maintenant, ils vont s'en prendre aux Indes. Évidemment, c'est un pays qui regorge de ressources humaines, il y a quasiment autant d'habitants maintenant en Inde qu'en Chine, hein. Et donc, il va falloir aller mettre un peu d'ordre dans ce pays. Hein. Le nouvel ordre mondial doit s'attaquer aussi aux Indes. Hein, puisque, en fait, finalement, la Chine ne présente pas un problème du nouvel ordre mondial, puisque la Chine elle-même est pratiquement précurseur, j'ai envie de dire, des techniques du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de reconnaissance faciale, de flicage. Il n'y a pas la puce sous la peau, mais c'est pareil, c'est tout comme en Chine. Ils sont déjà en avance, en fait, sur le nouvel ordre mondial et le flicage des gens. Donc ça pose pas un problème au nouvel ordre mondial. C'est pour ça que la Chine, en fait, il n'y a que sur le plan commercial et que ça pose un problème au reste des États-Unis, mais sinon, la Chine n'est pas une menace pour le nouvel ordre mondial. C'est déjà le nouvel ordre mondial en Chine. La Russie aussi ne posera pas un problème, je pense. Ce qui pose un vrai problème, ce sont les pays qui sont dont le mode de vie sont basés sur des religions qui sont ancestrales. Et là, c'est très difficile à casser. Parce que ce sont des modes de pensée, des modes de vie. L'Inde est un pays dont le peuple vit sur la fatalité. C'est-à-dire vous naissez lépreux, vous êtes fait pour rester lépreux jusqu'à la fin de vos jours. Vous naissez pauvre, vous devez rester pauvre. Ce sont des gens extrêmement fatalistes, les hindouistes, parce qu'ils considèrent qu'ils payent un karma, donc ils sont là, ils attendent que leur vie passe, ils payent leur karma. Ils sont extrêmement fatalistes et donc fatalement ils sont aussi laxistes. C'est une religion étrange, l'hindouisme. Hein, c'est pas parce qu'on a un karma à payer qu'il ne faut rien faire. C'est comme les recettes de Marie, ça, vous voyez. Alors, voilà, donc c'était juste pour vous dire que ça, les États-Unis vont commencer à attaquer les Indes commercialement. Hein. Voilà, bon, après, c'est tout ce que j'ai à dire en ce moment. Je pense que j'ai pas. Alors, je voulais finir cette petite vidéo
avec les déclarations de Christine Angot, et j'ai deux petites nouvelles. Je vais finir. D'abord, il y a une étude qui est sortie récemment, hein, qui est sortie là, il y a quelques jours. Il y a une augmentation de 50% des tumeurs du cerveau, 50% en plus de tumeurs du cerveau chez les enfants au Royaume-Uni, en seulement 10 ans. Plus 40% au Danemark, en Finlande, et explosion du phénomène en France également. Alors bon, certes, ça date déjà de quelques années, hein. Là on était déjà en 2012 quand on nous avait appris ça, et donc visiblement il y a une explosion des cas. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien donc être? Est-ce que c'est le portable? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est... On ne sait pas, hein. On cherche, bien entendu, que c'est le téléphone portable qui est visé. Augmentation de 50%, c'est quand même pas rien. Donc si vous avez des enfants et que vous les aimez, que vous avez envie quand même qu'ils vivent un peu longtemps, si j'étais vous, je ferais quand même hyper attention avec le nombre d'heures ou de minutes qu'ils passent avec l'oreille collée sur le téléphone. Voilà, parce que là, ça rigole pas. 50%, c'est pas 0,5%, c'est énorme, hein, c'est une explosion. Faites attention, voilà, je vous le dis. Puis je vais terminer avec les propos de Christine Angot, qui, je ne suis pas le seul à en parler, Diodo en a fait une vidéo. Christine Angot qui a décrété qu'il n'y avait absolument rien à voir entre la souffrance des juifs et la souffrance des nègres, pardon, c'est ce qu'elle a dit, de la traite négrière, la souffrance des noirs, elle a dit, pardon, pas des nègres, elle n'a pas dit ça, excusez-moi. Elle a dit la souffrance des noirs avec l'esclavagisme, c'était rien à voir, avait rien à voir avec la souffrance des juifs, que c'était pas du tout la même chose, ça laissait pas les mêmes traumatismes. Parce que, alors, acquiescé par Gisbert, qui était à côté, hein. Tous les deux de la même communauté, hein, c'est pas des Templiers ni l'un ni l'autre. Ils ont dit tous les deux, donc, puisqu'ils étaient d'accord pour le dire, que en fait le but d'extermination des Juifs, c'était de les tuer tous. C'était pas de les maintenir en bonne santé, c'était de les faire crever et de les bousiller. Ce qui est vrai, on peut pas dire le contraire. Tandis que les Noirs, eux, c'était plutôt l'inverse. Le but du jeu, c'était de les nourrir et de faire en sorte qu'ils puissent rester quand même un minimum en bonne santé pour pouvoir continuer à labourer dans les champs et à faire le travail des ânes. Moyennant quelques coups de fouet, voilà, quelques tabassages, quelques tortures. Bon, c'est pas bien grave, ça laisse pas de traces, nous dit-elle. Hein, connasse. Donc, elle a été virée de la télévision et de l'émission de Ruquier. Mais c'est pas Ruquier qui l'a virée. Non, non, c'est le CSA, enfin, c'est derrière. C'est parce que les Antillais se sont plaints surtout. J'ai déjà fait une vidéo sur Christine Angot dans mon ancienne chaîne, hein, Le Veilleur non silencieux. Allez voir. C'est une folle qu'il faut, pour moi, envoyer à l'hôpital. Il faut la suivre. C'est quelqu'un qui est dangereux. Il ne faut pas lui donner la parole. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Quelqu'un qui a des traumatismes liés à beaucoup de choses, et c'est pas notre problème. Le problème est que l'esclavagisme du peuple noir a duré 5 siècles. Ça n'a pas duré 2 ans et demi. Deuxièmement, il y en a probablement 3 à 4 fois plus qui sont morts dans tout ce temps que les 6 millions qu'on nous dit qui ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale de juifs. Mais surtout, c'est qu'elle dit ah non, moi mon but c'était pas de me mettre les uns contre les autres, mon but c'était justement de lutter contre la compétition victimaire dont certains s'abreuvent. Bien entendu, elle parlait de Dieudonné en disant ça. Alors, quand tu veux lutter contre la compétition victimaire en disant que les juifs ont beaucoup plus souffert et que ce qu'ils ont souffert est bien 10 fois supérieur à ce qu'ont souffert le peuple noir, tu t'y prends très mal pour lutter contre la compétition victimaire, parce que ce que tu es en train de faire, c'est de la compétition victimaire. Si tu avais dit on a tous souffert pareil, les noirs avec l'esclavagisme, ça a été affreux, les boat people, quand ils sont venus aussi en France, hein, ils ont aussi morflé, etc., les aborigènes, les amérindiens, et les juifs, on a tous souffert pareil, et puis aussi, n'oublions pas les arméniens. Si tu avais dit ça, je t'aurais presque même applaudi. Mais là, le fait de dire que les juifs, c'était pas comparable avec la souffrance des autres, eh bien, tu sais ce que tu fais? Tu donnes raison à Dieudonné, ma cocotte. Et là, je vous renvoie tous au sketch de Dieudonné qui s'appelle La compétition victimaire. Non,
Comment ça s'appelle? Les Oscars de la victimisation. Ah, je me rappelle plus du titre exact. Attendez. Dieudonné. Je vais vous dire en direct que je suis dessus. Victimisation. Le championnat de la victimisation. Allez voir le sketch de Dieudonné. D'abord primo parce que c'est à mourir de rire. Et deuxièmement parce que voilà quelqu'un qui a vu juste. Et voilà quelqu'un qui dit très fort que tout le monde a souffert de la même façon. Tout le monde. Bien entendu. Voilà. Et qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. Une souffrance est une souffrance. À partir du moment où c'est un désir de génocide, ça ne se discute pas, Madame Angot. Voilà. Donc, Madame Angot, j'espère que vous allez pouvoir vous... Maintenant, puisque vous avez dit que ceux qui deviennent artistes sont des gens qui ont tout raté dans leur vie, ben, je vous souhaite de pouvoir commencer à faire du... Voilà, vous allez commencer par faire du tricot, et puis après, vous allez faire un petit peu de gouache, vous allez vous mettre à la peinture, puis vous allez comprendre qu'être un artiste, c'est autrement plus difficile que de faire la pute à la télévision. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, Madame Angot va rejoindre le clan de Madame Elbez, et puis ça ira bien pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, je viens de bloquer mon écran, je ne sais pas comment j'ai fait. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre ça, tiens. J'ai bloqué mon écran. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve sur VK, Facebook, Jim Leveilleur. À très bientôt. Merci aux tipeurs. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voter pour moi sur la page Diodosphère du bal des quenelles. Vous tapez Diodosphère sur Google. Ensuite, vous allez sur le bal des quenelles. Et tout en bas, la dernière photo, en tout cas la dernière catégorie, la catégorie internationale, vous aurez ma trogne. Il suffit de cliquer sur ma trogne et ensuite d'appuyer sur glisser un vote pour valider votre vote. Je suis en tête de la catégorie pour l'instant, mais en face il y a du lourd. Il y a quand même du gros lourd, donc je ne suis pas certain que je reste en tête jusqu'au 22 juin. Enfin, si vous votez pour moi en masse, et je vous le demande, ça serait quand même sympathique, on a toutes les chances de se ramener un petit trophée et de le mettre derrière mon bureau. Ça serait quand même sympa. Hein, et en tout cas, je vous le devrai à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.